Imaginez, vous êtes, chez vous, un verre à la main, quand soudain, il glisse et tombe par terre. Le silence est rompu par le bruit du verre brisé. À cet instant, quelque chose en vous s'arrête. Était-ce juste une erreur, ou y a-t-il autre chose? Les bouddhistes croient que rien n'arrive par accident. Tout ce qui arrive, même briser un simple verre ou une assiette, peut être un message de l'univers ou le reflet de notre propre cheminement spirituel et de notre énergie. Que signifie un événement qui se produit dans notre vie? Est-ce un avertissement, la fin d'un cycle ou la libération d'une énergie accumulée? Aujourd'hui, nous allons aborder la véritable signification de ces événements et expliquer pourquoi ils peuvent être bien plus que de simples accidents. Si une telle situation vous est déjà arrivée et que vous pensiez qu'il y avait plus grave, écoutez-la jusqu'au bout. Ce message changera votre vision de la vie. Parfois, un événement simple du quotidien nous fait penser qu'il doit y avoir plus que ce que nous voyons. Casser un verre ou une assiette peut sembler un petit accident, quelque chose qui arrive par inattention ou lorsque nos mains se relâchent. Et si ce n'était pas seulement ça? Et si ce petit événement avait une signification plus profonde et était en réalité un message de l'univers? Les bouddhistes croient que tout change constamment et que s'accrocher à des choses qui n'existent plus ne fait que nous faire souffrir. Une façon d'illustrer ce principe est de briser un verre ou une assiette. Cela pourrait être le signe que rien n'est éternel et que les choses se dégradent pour laisser place à de nouvelles. Cela pourrait signifier que nous devons nous libérer d'une relation, d'une émotion ou d'une situation qui ne nous sert plus. Mais certains pensent que lorsque quelque chose se brise soudainement, c'est parce qu'il faut libérer une énergie accumulée. Dans de nombreuses cultures, on croit que les verres et les assiettes peuvent absorber les sentiments, les pensées et les expériences de celui qui les utilise. Lorsque le poids devient trop lourd, l'objet se brise, libérant ce qu'il contenait. Cette idée se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles. Dans le bouddhisme, elle est liée au karma et à l'énergie qui traverse nos vies. Peut-être avez-vous vécu la malheureuse expérience de briser une assiette ou un verre lors d'une conversation tendue, d'un événement chargé d'émotions ou d'une grande inquiétude. Est-ce le fruit du hasard ou y avait-il autre chose? Les personnes qui ont pratiqué la pleine conscience peuvent profiter de ces petits événements pour réfléchir à leur état mental et émotionnel. Le bouddhisme nous encourage à vivre l'instant présent, à être attentif à tout ce qui se passe et à nous interroger sur ce que cela nous apprend. Au lieu de nous énerver ou de nous mettre en colère lorsque quelque chose se brise ou disparaît, prenons un moment pour nous demander « Qu'est-ce que cela signifie dans ma vie en ce moment? Dois-je lâcher prise? Qu'est-ce que cela signifie? Dois-je être plus attentif à ce que je ressens et à ce que je pense? » Dans cette vidéo, nous aborderons plus en détail la signification de ces petits événements. Nous examinerons ce que la pensée bouddhiste dit sur la fragilité des choses et leur lien avec notre vie intérieure. Nous explorerons les histoires de personnes qui ont trouvé un sens profond à la rupture d'objets et nous apprendrons comment utiliser ces événements pour guider notre propre développement spirituel. Chaque événement, même les plus insignifiants, est porteur d'une leçon. Aujourd'hui, nous découvrirons ce que signifie le bris d'un verre ou d'une assiette chez nous. L'idée derrière le bouddhisme est que tout arrive pour une raison et que chaque événement est lié à d'autres. Parfois, les choses se brisent ou changent autour de nous, mais ce n'est pas un accident. C'est un rappel que tout dans la vie est lié. Chaque petite chose, comme le doux bruissement d'une feuille qui tombe ou la rupture soudaine d'un objet, a une signification profonde qui nous invite à nous observer et à comprendre ce qu'est réellement notre chemin spirituel. Cette idée du karma se présente comme une subtile danse entre ce que nous faisons, ce que nous pensons et ce que nous souhaitons. Il ne suffit pas de recevoir ce que nous donnons, nous devons aussi comprendre que chaque choix que nous faisons, aussi insignifiant soit-il, envoie de l'énergie dans l'univers et nous revient en retour. Ainsi, un objet qui surgit de nulle part peut être perçu comme l'aboutissement d'une vie d'expérience, de sentiments et de choix. Il témoigne de notre constante évolution et de l'influence de chaque aspect de notre vie sur notre avenir. Développer la pleine conscience est un excellent moyen de comprendre ces messages cachés dans notre quotidien. Nous apprenons à percevoir clairement les petits signes que la vie nous envoie lorsque nous sommes pleinement présents à chaque instant. Un accident banal, comme la chute d'un objet, peut nous révéler que nos pensées étaient focalisées sur des soucis ou d'autres choses qui nous ont détournés du moment présent.
Lorsque nous sommes contraints de nous arrêter, nous pouvons nous reconnecter au présent, respirer profondément et trouver la richesse cachée des choses simples qui nous arrivent au quotidien. Le bouddhisme nous apprend également que la souffrance naît du fait de s'accrocher à des choses qui ne durent pas. Nous nous accrochons à des choses, des pensées et des sentiments, oubliant que la seule chose immuable dans l'univers est le changement. Voir l'impermanence sous la forme d'un verre ou d'une assiette brisée nous rappelle que rien n'est éternel. L'art japonais du kintsugi, qui consiste à réparer les objets brisés en y ajoutant de petits morceaux d'or, en est une puissante métaphore. Les cicatrices et les pertes peuvent se transformer en quelque chose de beau. C'est la preuve que chaque morceau brisé recèle le potentiel d'une nouvelle et meilleure ère. En intégrant ces enseignements à notre vie, nous commençons à voir les choses plus grandes et plus bienveillantes. Chaque revers, chaque signe de changement est une occasion d'apprendre, de grandir et de changer. Cela nous invite à abandonner nos attachements, à nous émerveiller et à être reconnaissants devant la beauté de la vie, et à comprendre que dans le flux infini de l'univers, chaque fin est aussi le début d'un nouveau cycle. Au point où l'étrange et le sacré se rencontrent, nous apprenons à accepter les mystères de la vie avec un cœur ouvert et un esprit calme. L'un des principes fondamentaux du bouddhisme est que tout est lié, et cela transparaît dans chaque aspect de notre vie. Chaque objet, chaque événement, quelle que soit sa taille, porte le son d'un univers fonctionnant en parfaite harmonie où rien n'est séparé ni heureux. Lorsqu'un objet se brise, cela nous oblige à réfléchir au-delà du monde matériel et des énergies qui nous entourent. Cela nous permet souvent de percevoir des messages riches de sens. La fraction de seconde où un verre se brise, par exemple, offre une opportunité de changer notre vision du monde. Ce bruit soudain peut être le signe d'un conflit non résolu, d'une dissonance intérieure, voire d'un changement imminent dans notre vie. Ainsi, chaque morceau brisé nous rappelle que la vie est éphémère, et que chaque rupture dans le cycle de la vie recèle un potentiel de renaissance et de changement. De nombreux bouddhistes ont ressenti le fait de briser quelque chose comme un tournant dans leur vie. Cela nous rend plus conscients des petits miracles qui se produisent chaque jour. Une assiette qui tombe au sol peut être une manière subtile de nous inciter à agir, comme faire un choix important, abandonner une mauvaise habitude ou s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il ne faut pas chercher une signification figée à chaque événement. Il faut plutôt entraîner notre oreille à entendre, dans le silence, les messages de l'univers. Selon la tradition tibétaine, certains objets peuvent retenir des énergies négatives, et les briser est un moyen naturel de s'en débarrasser. Briser un objet peut être perçu comme un moyen de purifier l'énergie d'un foyer affecté par le stress et les émotions fortes. C'est une réinitialisation qui rétablit l'équilibre et nous encourage à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. De ce point de vue, il nous est demandé de regarder au-delà de l'accident et de voir comment ces événements inattendus peuvent nous purifier. Lorsque nous abordons ces événements avec un esprit de réflexion, ils nous permettent de nous connecter à notre véritable moi. Au lieu de laisser la frustration ou la colère prendre le dessus, prenons un moment pour respirer et observer l'accident se produire. À ce moment-là, nous pouvons nous interroger sur les émotions qui ont dégénéré et sur les situations ou attitudes qui ont conduit à ce déséquilibre. Une fois ce moment venu, chaque rupture est l'occasion d'apprendre à être humble et à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes et les autres. En appliquant ces leçons à notre quotidien, nous pouvons transformer le chaos en un moyen d'apprendre à nous connaître et de nous accepter. La méditation de pleine conscience nous aide à comprendre que chaque événement, aussi insignifiant soit-il, est une pièce importante du puzzle de notre vie. Nous pouvons percevoir la fragilité des choses comme une métaphore de notre faiblesse, et lorsque nous la percevons, nous trouvons la force d'accepter que les choses changeront et disparaîtront. Avec une vision plus large, nous passons à l'étape suivante de notre cheminement spirituel, où nous explorerons la signification des cristaux et de la céramique. Nous apprendrons de leur propre qualité que la fragilité n'est pas un signe de faiblesse, mais d'authenticité et de capacité à recommencer. Ainsi, l'histoire bouddhiste se dévoile à nous, nous encourageant à accueillir chaque aspect de la vie avec un esprit ouvert, un cœur serein et une profonde gratitude pour toutes les leçons qu'elle nous enseigne. Depuis l'Antiquité, les matériaux utilisés pour fabriquer les objets du quotidien ont des significations symboliques profondes qui vont au-delà de leur usage pratique et deviennent le reflet de la vie humaine.
Les cristaux, le verre et la céramique décorent nos maisons et facilitent notre quotidien. Dans certaines traditions spirituelles, ils sont également considérés comme des symboles de la fragilité, de la beauté et de la brièveté de la vie. Chacun de ces éléments nous fait réfléchir au changement et à l'impermanence, qui sont des enseignements bouddhistes fondamentaux. Le cristal et le verre nous évoquent naturellement la clarté et l'ouverture des choses. Ces matériaux sont remarquables car ils captent et reflètent la lumière, la rendant plus vive et donnant à tout ce qui les entoure une lueur particulière. Un esprit clair, ayant atteint un état d'illumination et de pureté, est associé à cette caractéristique dans le monde spirituel. Mais cette même clarté qui nous permet de voir la réalité des choses les rend aussi facilement brisées par le moindre choc. Cela nous rappelle que la stabilité mentale et émotionnelle doit être constamment et consciemment travaillée. Chaque fois qu'un verre de cristal se brise, ce n'est pas un accident, c'est un signe qu'il faut réfléchir à la fugacité de nos émotions. La fragilité de ce matériau nous rappelle que nos pensées et nos émotions peuvent changer en un instant, tout comme la lumière se fragmente en minuscules fragments. Cela nous incite à être attentifs et présents à chaque instant. La céramique, quant à elle, est le fruit de l'union spirituelle et artisanale de la terre et du feu. Après avoir lentement travaillé l'argile, le potier la chauffe à haute température pour lui donner une forme solide et utilisable. C'est une métaphore de la façon dont nos expériences nous transforment. Ce changement est une métaphore du cheminement spirituel, où chaque expérience façonne qui nous sommes, comme un potier façonne l'argile. La céramique est naturellement fragile, malgré son apparence solide. Un simple contact involontaire ou une force inattendue peuvent briser en 1000 morceaux ce qui semblait incassable. Cette dualité nous enseigne que tout, même ce que nous croyons solide et durable, peut changer. Ainsi, la fragilité de la céramique est une puissante métaphore de la façon dont chaque rupture est une chance de prendre un nouveau départ, de se libérer de ce qui ne nous sert plus et de se reconstruire grâce aux connaissances acquises au fil du temps. Intégrer la signification du cristal, du verre et de la céramique à notre quotidien nous aide à comprendre comment chaque petit changement ou accident est lié à tout le reste. L'évolution de ces objets au fil du temps nous incite à garder l'esprit et le cœur ouverts afin de percevoir le germe d'une nouvelle transformation dans chaque morceau brisé. Briser quelque chose, c'est donc entretenir une conversation silencieuse avec l'univers. C'est un message qui nous incite à accepter que la vie est en perpétuel changement et à apprécier chaque instant comme faisant partie d'un cycle de renouveau plus vaste. En comprenant et en respectant ces enseignements, nous apprenons que la capacité à changer, à reconstruire et à trouver la lumière même lorsque les choses sont brisées est ce qui fait notre beauté. La clarté du cristal, les couleurs vives du verre et la beauté inouïe de la céramique nous rappellent que chaque morceau brisé recèle une histoire et une leçon, et que chaque bris est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Le bouddhisme zen enseigne profondément la beauté des imperfections. Le concept japonais de wabi-sabi nous invite à trouver la beauté dans les choses imparfaites, éphémères ou usées par le temps. C'est pourquoi un verre brisé n'est pas seulement un objet brisé, mais un souvenir de la vie qu'il a vécue et des moments qu'il a partagés avec nous. Dans la tradition du kintsugi, lorsqu'une poterie se brise, elle n'est pas jetée, mais réparée avec de l'or, ce qui embellit les fissures. Cette pratique nous enseigne qu'être blessé ou brisé ne nous rend pas moins importants. Au contraire, cela nous rend uniques. Mais que signifie réellement la rupture d'un objet en verre ou en céramique ? Outre les significations générales, la compréhension de cet événement dépend de l'énergie et du contexte dans lequel il se produit. Selon certains enseignements bouddhistes, la rupture d'un objet fragile peut être le signe d'un changement intérieur. Cela peut signifier la fin d'une étape, la libération d'un fardeau émotionnel ou le moment de se libérer de ce qui nous freinait. De nombreuses traditions spirituelles croient que les objets peuvent absorber l'énergie des personnes et des lieux où ils se trouvent. Certains pensent que si une assiette ou un verre se brise accidentellement, cela signifie que l'objet a rempli sa fonction et a libéré l'énergie qu'il contenait. C'est particulièrement important si la casse survient après une période de stress, de tristesse ou de conflit. On peut se demander « Que se passait-il dans ma vie au moment où cela s'est produit ?» au lieu de simplement parler d'accident. Dois-je lâcher prise ou changer quelque chose ? Notre réaction à la rupture est un autre facteur important.
Si notre première réaction est la colère ou la frustration, cela pourrait être un signe de notre façon de gérer l'attachement et la résistance au changement. Le bouddhisme nous enseigne que nous souffrons lorsque nous nous accrochons à des choses comme si elles étaient permanentes et que nous refusons que tout change. Voir quelque chose de brisé peut être une occasion de pratiquer le détachement et d'observer nos émotions sans les laisser prendre le dessus. Si au contraire, briser un verre ou une assiette nous rend tristes ou nostalgiques, cela peut signifier que nous projetons quelque chose de plus profond sur cet objet. Peut-être ne voulons-nous pas abandonner un souvenir, une relation ou une partie de notre vie qu'il représente. Nous ne sommes pas obligés de nous accrocher à ce que nous avons perdu dans ces situations. Au lieu de cela, nous pouvons réfléchir à ce que cet objet signifiait pour nous et trouver un moyen d'honorer son message. À travers l'histoire, différentes traditions ont attribué une signification particulière à chaque objet brisé. Parfois, briser un verre est perçu comme un signe de chance, car cela signifie qu'une mauvaise énergie a été libérée. Ailleurs, c'est un message pour être plus attentif à nos sentiments et à ce qui nous entoure. L'important est notre compréhension personnelle de ces événements et la façon dont nous les utilisons pour grandir spirituellement et non nos croyances. Chaque petite chose de la vie peut nous apprendre quelque chose si nous y prêtons attention. Le verre et la céramique se brisent facilement, ce qui nous rappelle que tout est temporaire et que rien n'est éternel. Il n'est pas important d'éviter les bris, mais d'en tirer des leçons. Tout ce qui est brisé a une histoire à nous raconter. En y prêtant attention, nous pouvons trouver des significations cachées dans des choses qui semblaient être des accidents au premier abord. Nous verrons comment distinguer un signe réel de l'univers d'une coïncidence dans la section suivante. Lorsqu'un verre ou une assiette se brise chez nous, nous nous demandons « s'agit-il vraiment d'un accident ? Ou cet étrange événement a-t-il une signification plus profonde ?» Au quotidien, bien des choses se produisent sans que nous y pensions vraiment. Mais parfois, la vie nous apparaît de manières étranges qui nous poussent à regarder plus profondément, révélant des lueurs de sens profonds. On pense souvent que chaque information, chaque bruit est un signal de l'univers, car notre esprit est si doué pour identifier des schémas et des connexions. Cette capacité existe depuis l'Antiquité et a été essentielle à notre survie, car elle nous permet d'apprendre et de nous adapter à notre environnement. Sur le chemin spirituel, en revanche, nous apprenons à distinguer les coïncidences des messages porteurs de sens. Nous apprenons que tout ce que nous voyons n'est pas toujours un signe du destin. Les maîtres bouddhistes soulignent l'importance d'établir une connexion étroite avec notre moi intérieur, qui nous permet de ne faire qu'un avec l'univers. En étant en harmonie, chaque détail, chaque événement devient une occasion de penser à soi. C'est comme si l'univers nous demandait de prêter attention à ce qui se passe en nous lorsque quelque chose se brise à un moment crucial ou lorsque nous sentons l'énergie ambiante changer d'une manière inexplicable. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de chaque détail. Il est préférable d'apprendre à écouter avec un cœur et un esprit ouverts et de laisser l'expérience nous aider à mieux nous connaître. Une façon efficace de comprendre ce qui se passe dans ces situations est d'avoir une vision globale. Si la rupture survient lors d'une conversation tendue ou lorsque vous êtes très ému, cela pourrait être le signe de l'énergie accumulée à ce moment-là. Nombreux sont ceux qui ont remarqué que les objets fragiles semblent absorber la charge émotionnelle de l'espace qui les entoure jusqu'à se briser. C'est un bon moyen de mesurer les vibrations qui nous entourent. Cet événement nous apprend que le chaos du monde extérieur est parfois le reflet du chaos intérieur, nous incitant à prêter attention à ce qui se passe dans notre vie émotionnelle. Ainsi, briser un verre ou une assiette est une manière subtile de se rappeler que les choses changent et qu'il est important de vivre l'instant présent. Cela nous invite à réfléchir à nos automatismes, à explorer les significations profondes qui peuvent se cacher derrière chaque expérience et surtout à développer la sensibilité qui nous permet de distinguer ce qui est chanceux de ce qui a du sens. La véritable sagesse réside dans ce processus de discernement. C'est ce genre de sagesse qui nous relie à l'essence de la vie et à l'énergie qui circule en nous. En fin de compte, apprendre à penser à ces petites choses avec pleine conscience nous aide non seulement à comprendre le fonctionnement de l'univers, mais nous ouvre aussi à l'idée que chaque instant peut être mis à profit pour grandir et évoluer.
chaque rupture, chaque son étrange, est une leçon qui nous aide à mieux nous connaître. Il nous rappelle que dans la grande tapisserie de la vie, chaque fil a une raison d'être et chaque morceau brisé est une chance de recommencer. Il est important d'observer nos sentiments et nos pensées avant et après un événement. Lorsqu'un événement se produit, il ne s'agit pas seulement d'un événement physique. C'est aussi l'occasion d'examiner les sentiments et les pensées qui se sont accumulés en nous. Il est utile de prendre un moment pour remarquer si nous ressentons une vibration particulière à ce moment précis. Si c'est le cas, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un simple accident. L'introspection est donc le moyen d'en apprendre davantage sur soi-même et sur les leçons que la vie nous offre. Les bouddhistes croient que l'intuition est une forme supérieure de sagesse qui surgit lorsque l'esprit est calme et pleinement ancré dans le présent. Ces moments de calme nous permettent d'écouter notre voix intérieure, celle qui nous dit que chaque événement pourrait avoir un message pour nous. Si, au contraire, tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de donner un sens à ce qui s'est passé sans rien ressentir, cela pourrait signifier que ce qui s'est passé n'était qu'une coïncidence et n'avait pas beaucoup d'importance. La pratique de la pleine conscience nous aide à apprendre à distinguer les choses qui touchent vraiment notre âme de celles qui surviennent par hasard. La répétition d'événements similaires est un autre élément important. Lorsque beaucoup de choses se brisent rapidement sans raison apparente, l'univers essaie peut-être de nous répéter sans cesse quelque chose. Dans la pensée bouddhiste, les schémas qui se répètent sans cesse sont le signe d'une tâche inachevée ou d'un déséquilibre énergétique dans le monde. Il y a peut-être un cycle à briser, une habitude à changer ou une énergie à abandonner pour retrouver l'harmonie. De nombreuses histoires de personnes sur le chemin spirituel nous rappellent que la rupture peut accompagner une transformation personnelle. Parmi les moments où l'univers nous parle par des symboles, on peut citer une assiette brisée juste avant un choix important, un verre brisé juste après une mauvaise nouvelle ou un objet brisé pendant une méditation profonde. Au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est passé, il est plus important de s'arrêter et de réfléchir au sentiment ou à la pensée qui a été déclenchée à ce moment précis. Le bouddhisme nous enseigne à être conscient de notre vie et à vivre avec la conscience que tout, aussi petit soit-il, peut nous apprendre quelque chose. Il est important de prendre un moment pour réfléchir à ce qui se passait dans notre vie à ce moment-là, si nous ressentons qu'une rupture est un signe. Quel sentiment ou pensée avais-je juste avant l'événement? Y a-t-il quelque chose qui me gêne que je dois revoir ou laisser derrière moi? En nous posant ces questions simples, nous pouvons en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur les mécanismes du changement. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, les messages les plus importants se cachent dans de petites choses du quotidien. Trouver le juste équilibre signifie prendre conscience spirituellement sans trop analyser les choses, apprendre à se fier à son instinct et comprendre que si certains événements peuvent être fortuits, d'autres peuvent être de véritables signes du chemin à suivre. Avec une pratique quotidienne et un cœur ouvert, vous pouvez apprendre à distinguer ce qui est chanceux de ce qui est important. Aussi insignifiant soit-il, un événement devient une occasion d'explorer notre monde intérieur, de prendre conscience de nos émotions et d'avancer dans un processus de transformation personnelle. Le lien entre l'extérieur et l'intérieur donne plus de sens à nos vies et nous incite à toujours rechercher une plus grande harmonie et un plus grand épanouissement. Ainsi, chaque fois que quelque chose se brise, l'univers nous offre une chance d'apprendre, de grandir et de retrouver notre véritable chemin. Nous atteindrons la fin de ce voyage de réflexion et résumerons les leçons les plus importantes que nous avons apprises dans la section suivante. Nous verrons comment appliquer ces enseignements au quotidien en insufflant la sagesse du bouddhisme à chaque action et pensée, afin que même les plus petits événements puissent nous aider à grandir et à changer. Au cours de ce voyage, nous avons appris que, d'un point de vue bouddhiste, même un objet aussi banal qu'un verre ou une assiette brisée peut se transformer en une leçon qui change notre vie. Nous savons maintenant que rien n'arrive par hasard. Au contraire, tout ce qui arrive est causé par un réseau complexe de conditions et de causes qui, mises ensemble, révèlent le caractère temporaire de la vie. Ceci nous rappelle que nous devons pratiquer le détachement, comprendre que s'accrocher à des choses temporaires est source de souffrance et accepter que le changement fait partie intégrante de notre cheminement. La fragilité des choses qui nous entourent et l'évolution de nos sentiments et de nos relations avec le temps sont autant de signes d'impermanence.
À la fois beaux et fragiles, le verre et la céramique sont des symboles forts de notre capacité à changer. Dans l'art du kintsugi, l'ajout d'or fait ressortir les fissures. Cela nous montre que les cicatrices et les cassures peuvent rendre notre histoire plus belle et plus intéressante. Ainsi, ce qui semble être une perte au premier abord se révèle être une occasion d'apprendre et de grandir grâce à nos pires expériences. Nous avons appris à distinguer un signe de l'univers d'une coïncidence. Nous savons que la clé de la véritable sagesse réside dans l'écoute attentive et la confiance en son instinct. Lorsqu'un événement se brise lors d'une période chargée d'émotions ou de changements, il peut s'agir d'un message subtil de l'univers nous invitant à prêter davantage attention à notre état intérieur et à nous interroger sur ce qui ne nous sert plus. Ce cheminement de réflexion nous rappelle l'importance de vivre avec un esprit ouvert et un cœur prêt à apprendre des petites choses du quotidien. Il ne s'agit pas de surinterpréter, mais d'être intelligent. Lorsqu'un événement nous touche profondément, nous pouvons transformer le plus petit événement en une précieuse opportunité de croissance spirituelle en prenant le temps de nous interroger sur ce qui se passait en nous au moment de la rupture. Alors, la prochaine fois qu'une assiette ou un verre se brise chez vous, prenez un moment pour savourer pleinement l'instant présent. Demandez-vous, que me dit la vie en ce moment? Pour avancer, quel cycle ou énergie dois-je laisser derrière moi? Même si la réponse ne vient pas tout de suite, prendre le temps de réfléchir et d'être présent est un grand pas vers une meilleure compréhension de soi. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos commentaires nous motivent et nous boostent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci de votre aide. Ainsi, nous pourrons continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite.